Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 27 août 2023. Pasteur Guy et sa femme Sonny de l'église Égébo invitent toute la jeunesse à un barbecue qui aura lieu chez eux à Orléans. Ce sera aujourd'hui, dimanche le 27 août à 2h30. Veuillez contacter Pasteur Gordon pour avoir l'adresse. Veuillez noter que les activités régulières de l'Église reprennent à partir de la semaine du 10 septembre 2023. Et tous les mardis, nous avons temps de prière à 11h. C'est bientôt la fin des vacances et nous aurons notre dimanche des retrouvailles, dimanche le 10 septembre. Invitez vos amis. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interac. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est Emebo 84. Pour tous ceux qui aimeraient le faire en présentiel, il y aura un moment durant le culte pour le faire. Vendredi 1er septembre, nous aurons notre temps de prière sur Zoom avant la Sainte Seine. À tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine, joyeux anniversaire. À tous nos visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bonne adoration. Bonjour et bonne journée dans le Seigneur. On accueille nos visiteurs, ceux qui sont parmi nous pour la première fois, peut-être celles qui reviennent après assez d'années. Bienvenue parmi nous pour adorer ensemble le Seigneur. Juste un rappel, Pasteur Arsène et sa famille sont toujours en vacances. Ils seront de retour du volant au bureau, Pasteur Arsène en tout cas, ce mardi. Donc, notre pasteur nous revient sous peu. Disposons nos cœurs à adorer l'Éternel. Nous venons ici ce matin pour porter notre adoration, pour rendre gloire à celui qui nous a appelés des ténèbres jusqu'à son admirable lumière. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Ô Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, nous venons par ton appel, nous venons selon la liberté dont tu nous as affranchis par ta grâce en Jésus-Christ, afin de te porter les louanges et l'adoration dont tu es digne. Aide-nous au Saint-Esprit de Dieu à rendre gloire au Père par le Fils de son amour, et qu'en même temps que nous nous réjouissons de celui qui nous a aimés et qui nous a libérés par son sang versé. Ô Dieu, que ça te plaise de recevoir notre adoration, parce que nous te l'offrons au nom de Jésus. Amen. Adorons le Seigneur. Amen. En effet, nous allons chanter pour commencer ce chant. Me voici pour louer. Me voici à tes pieds. Me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté. Tout en toi est grandeur. Tout en toi est merveilleux pour moi. Chantons. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu ouvres les yeux et je vois. Lumière du monde. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu ouvres les yeux et je vois. Tant de beauté que
sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Moi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. je ne pourrais imaginer. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Oui, Seigneur, on pourrait imaginer le prix que tu as payé pour nos péchés. Toi qui étais parfait, qui as porté le fardeau de tous les péchés du monde, Seigneur, sur toi. Par amour pour nous. Quelle grâce merveilleuse, Seigneur. Aide-nous ce matin à ne pas prendre pour acquis cette grâce, Seigneur, que tu as fait. Ce sacrifice que tu as fait pour nous, Seigneur, qui n'était pas cheap, Seigneur. Ça a coûté cher, Seigneur, et aide-nous à être reconnaissants, Seigneur, non seulement ce matin, mais chaque jour, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as offerte. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. Nous allons faire ensemble la lecture du psaume 15, qui sera projeté pour nous. Psaume 15. Lisons ensemble. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Amen.
Je ne sais pas pour vous, mais j'aimerais vraiment jamais nous sorceler. La réalité, c'est que nous sommes sauvés. Tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus sont comme leur sauveur et Seigneur, et qui le servent, et qui croient qu'il est mort et qu'il est ressuscité des morts pour nos péchés, sont sauvés, mais souvent, jusqu'à ce que Jésus revienne, ou jusqu'à ce qu'il nous appelle, on continue de lutter avec cette chair qui est en nous. Et très souvent, cette chair nous fait tomber encore dans les mêmes péchés auxquels on est déjà mort. Mais par sa grâce, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et on veut vraiment mettre l'accent que ce n'est pas nous qui nous sommes sauvés, c'est Jésus qui nous a sauvés. Amen. Amen. Ce n'est pas nos moyens, ce n'est pas par nos... On n'a pas pu nous laver pour qu'on soit acceptable à Dieu. Dieu nous a acceptés malgré qu'on était inacceptables. C'est lui qui nous lave. Amen. C'est lui qui nous transforme à l'image de Jésus-Christ. Et donc, par sa grâce, on va chanter, par sa grâce, je suis sauvé par le moyen de la foi, car il paya ma rédemption quand il mourut sur la croix. Chantons ensemble. Je suis sauvé par le moyen de la foi. Jésus paya ma rédemption quand il mourut sur la croix. Et désormais, je veux servir mon Sauveur. Glorifié par ma vie celui qui est mort. Pour moi pécheur, autrefois j'étais rebelle, j'étais mort par mon péché. Dieu dans sa miséricorde, en Christ m'a ressuscité, et désormais je veux servir mon Sauveur. Glorifié par ma vie celui qui est mort. Pour moi pécheur, le chemin peut-être épineux, où il va me diriger. M'amène à la charrue, pour lui je veux travailler désormais. Servir mon Sauveur. Glorifié par ma vie celui qui est mort. Pour moi pécheur, je me place sur son autel, lié par les liens d'amour. Reçois mon offrande entière. Je veux te servir tout. J'ai désormais, je veux servir mon Sauveur. Glorifié par ma vie celui qui est mort. Pour moi pécheur, je veux servir mon Sauveur. Glorifié par ma vie celui qui est mort. Pour moi pécheur, Amen, amen, amen. Amen. Et désormais, je veux servir mon Sauveur. On veut le servir parce qu'il a fait tant pour nous. Qui ici peut dire que Dieu n'a rien fait pour eux? Personne.
Personne, même ceux qui ne croient pas, ne peuvent pas dire que Dieu n'a rien fait pour eux. Amen. Mais nous qui croyons, on peut dire encore plus que Dieu a fait des choses pour nous. Alléluia. Parce qu'il nous a donné la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Il a fait au-dessus de tout. Il a fait par-dessus tout. Nous allons chanter ce chant au-dessus de tout ensemble pour le glorifier, pour le remercier pour ce qu'il a fait pour nous. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, sauvé, tu m'as aimé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, par-dessus tout. Alléluia.
Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Me voici, ébloui devant ta face, libre par le don de ta grâce. Chantons ensemble. Par ton amour, je suis transformé.
Vous pouvez vous asseoir, on va demander pendant que... Combien d'entre vous aviez pu pratiquer ce que Pasteur Frankie a prêché la semaine dernière? Si vous vous rappelez, là, il y avait une action en particulier qu'on devait faire. Et alors qu'on était dans la louange, dans ce temps d'adoration, on pouvait encore le faire aujourd'hui. Vous vous rappelez de c'était quoi cette action-là? Ok? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il nous a donné pourquoi? Un, parce qu'il nous a prévenus. Il nous a prévenus qu'on allait avoir des tribulations, des temps de souffrance. Deux, il nous a équipés pour le combat. Et trois, il se soucie de nos soucis. Alors, est-ce que vous avez déchargé sur lui de tous vos soucis? Et on peut encore le faire, parce qu'on a plein de sujets de prière pour aujourd'hui, et vous allez m'aider. J'ai 4 sujets de prière, en plus des sujets corporatifs. Donc vous allez m'aider, vous allez devoir vous mettre debout, parce qu'on va se mettre en position pour prier. Le pasteur, notre pasteur associé, c'est son dernier dimanche avec nous. Hein? Donc on va tous élever la voix pour prier pour lui. Qu'est-ce qu'on va demander? Mais on va demander, parce qu'on ne veut pas le prendre en pitié, hein? Il est dans le plan de Dieu. Ce qu'il veut faire, il veut passer du temps davantage avec sa famille. Il veut pouvoir adorer avec sa famille. Et on veut prier pour que Dieu pourvoie à ses besoins, que Dieu bénisse cette nouvelle phase de sa vie de famille. Vraiment, qu'il demeure près de son Jésus qu'il aime tant, en tout temps et en toutes circonstances. C'est pour ça qu'on va prier pour Pasteur Gordon dans un premier temps. Dans un second temps, on va prier pour Pasteur Arsène. Mais lui, il va se retrouver à travailler avec un effectif réduit. Et on sait comment il avait apprécié. Encore, on ne veut pas le prendre en pitié. On ne veut pas promener des regards inquiets. On veut simplement apporter à notre Dieu ce que nous avons comme préoccupation. Alors pour Pasteur Arsène, on va prier pour qu'il ait un attachement à l'esprit, pour une vision renouvelée, pour qu'il ait une église qui voit des transformations, qu'il ait le cœur pour la relève, le cœur de Dieu pour la relève, et l'inspiration pour apporter les messages de Dieu pour son peuple. Est-ce que vous voulez faire ça avec moi, mes frères et sœurs? Alors, levez-vous. Ensuite, je vais revenir pour 2 autres sujets et ensuite, on prendra les sujets. Donc, Pasteur Gordon d'abord, ensuite Pasteur Arsène. Merci, Père. Gloire à toi, Père.
Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire soit à ton nom, Papa. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ces nouvelles dimensions de toi que tu vas nous permettre de voir, Seigneur, dans la vie de ton Église, dans la vie de ces hommes que tu as élevés en dignité. Merci, Père, d'être leur force. Merci. Merci. Gloire à toi, Papa. Merci. Merci. Vous pouvez rester dans cette attitude de prière alors que je vais demander, on a eu des frères, des sœurs qui sont restés à la brèche pour prier pour le quartier. Ils étaient là hier. Je suis arrivé trop tard. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils ont eu le temps de faire le tour du quartier. Et je vais demander à une sœur, un frère de nous édifier par ce que Dieu leur a révélé dans leur marche, ce qu'ils ont vu, ce que Dieu a mis sur leur cœur pour le quartier. Donc ils peuvent nous édifier dans leur prière par ce qu'ils ont vu. Ensuite, je demanderai à un autre de prier pour notre sœur Claire-Lise. Notre sœur Claire-Lise, elle est là? Oui. Sœur Claire-Lise doit partir pour une consultation. Elle a un vertige qui la fatigue depuis quelque temps et puis elle doit descendre à Montréal ce mardi. Donc on aimerait les secours de la prière pour elle. Et notre frère Marc-Antoine va faire cette prière après notre sœur Magda. Seigneur, nous te révérons parce que tu es majesté, tu es créateur des cieux et de la terre, Seigneur. Et tu connais tous les recoins à Gatineau, Seigneur. Tu vois tout ce qui se passe dans les familles, Seigneur. Tu vois, Seigneur, ce désir, Seigneur, vraiment ce vide, Seigneur, à l'intérieur des cœurs, Seigneur. Et alors que nous marchons, Seigneur, dans ces villes, Seigneur, alors que nous marchons dans ces rues, Seigneur, nous voyons que la surface des choses, Seigneur. Nous voyons des établissements banquiers, Seigneur. Nous voyons, Seigneur, des services sociaux. Nous voyons des personnes qui vivent dans l'opulence, Seigneur. Nous voyons que vraiment il y a l'électricité 24 heures sur 24, Seigneur. Mais tu dis dans ta parole, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, Seigneur. Alors que nous voyons des églises, Seigneur, toi tu regardes les cœurs, Seigneur, et tu dis que par leur amour, ils reconnaîtront que tu nous as envoyés, que tu es notre Père, que tu es notre Maître, Seigneur. Et nous t'apportons les églises, nous t'apportons le quartier, nous t'apportons les établissements, Seigneur, pour que tu puisses faire ta volonté, Seigneur, pour que tu puisses aller rejoindre les cœurs, Seigneur, pour que tu puisses remplir le vide, Seigneur, de ceux qui vivent dans l'opulence en surface, Seigneur, mais qui n'ont pas Christ, Seigneur, que tu puisses réveiller les églises, Seigneur, qui vivent dans l'opulence, Seigneur, mais qui ne sont pas attachés à ta vérité, Seigneur, que tu puisses amener Jésus-Christ, Seigneur, dans les mosquées, Seigneur, dans les synagogues, Seigneur, dans la communauté portugaise, dans la communauté antillaise, dans la communauté africaine, dans la communauté québécoise, Seigneur, que tu puisses te révéler, Seigneur, dans nos cœurs avides de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et alors que nous marchons, Seigneur, dans ce quartier, alors que nous venons chaque dimanche, que nous puissions élever le quartier à chaque jour dans nos prières devant le trône, car ils ont besoin de toi, que nous puissions élever nos voisins à chaque jour, car ils ont besoin de toi, que nous puissions élever nos frères et sœurs à chaque jour, car ils ont besoin de toi. Ce que nous avons pu remarquer en surface, toi tu le vois en profondeur, Seigneur, car tu es le créateur de toutes choses, tu es celui qui transforme, Seigneur. Et ce que nous te demandons pour ce quartier n'est pas premièrement une prospérité physique, mais une prospérité spirituelle, un réveil dans chaque communauté, dans toutes les communautés, Seigneur, un amour dans l'Église, Seigneur. Et vraiment, nous avons besoin de toi dans toute ta force, dans toute ta
ta puissance pour venir en aide aux malades, aux itinérants, aux ceux qui prospèrent, aux riches, aux pauvres, aux écoles, Seigneur, à la communauté autochtone, Seigneur, à la communauté LGBTQ, Seigneur, à toutes les communautés, Seigneur. Nous avons besoin de ce réveil, Seigneur, dans les parcs, Seigneur, que tu puisses briller, Seigneur, par tes enfants. Nous te prions vraiment dans le nom puissant et fort de notre seul Sauveur Jésus-Christ qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Mon nom est Jésus. Seigneur, tu nous gardes, tu nous as gardés en santé. Mais Seigneur, ce matin, je viens pour ceux, Seigneur, qui souffrent dans leur corps. Il y a ici beaucoup de gens, Seigneur, qui sont dans la crainte d'aller voir un médecin parce qu'ils sentent quelque chose dans leur corps, mais ils sont dans la crainte de mauvaises nouvelles. Il y a des gens qui ont reçu des confirmations de certains diagnostics, Père éternel, qui présagent, Seigneur, des mauvaises nouvelles. Seigneur, il y en a d'autres, Seigneur, qui souffrent de façon chronique. Seigneur, nous les élevons vers toi ce matin. Nous prions pour que, Seigneur, tu puisses toucher, Seigneur, ceux qui sont arrêtés, qui n'ont pas pu venir se présenter ce matin pour t'adorer à cause d'une douleur, Père éternel. Seigneur, je prie spécialement aussi ce matin pour la sœur Claire-Lise, qui doit faire ce voyage à Montréal pour aller voir un médecin. Seigneur, je te prie pour que, Seigneur, que tu l'accompagnes tout le long du chemin. Qu'elle sente, Seigneur, l'action de ton Saint-Esprit dans sa vie. Que, Seigneur, que tu sois avec ces médecins, que tu leur ouvres l'esprit, que tu leur donnes de l'intelligence, Seigneur, pour pouvoir poser le bon diagnostic. Que, Seigneur, que les bons médicaments, Seigneur, soient donnés, Père éternel. Mais nous savons, au bout de la ligne, que c'est toi qui guéris toute maladie. Et nous voulons nous appuyer sur toi et te faire confiance. Seigneur, nous ne voulons pas oublier, Seigneur, la sœur Angelina, Richard, Seigneur, qui souffrent aussi dans leur corps, Père éternel. Nous ne voulons pas oublier aussi, Seigneur, Monsieur Alex Agnan, Père éternel, qui se trouve dans une demeure pour personnes âgées, Père éternel, et sa femme. Fortifie-les, Seigneur, Seigneur, au crépuscule de leur vie. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Prions. Nous te remercions, Père, pour cette chaleureuse invitation de venir et de tout déposer à tes pieds. Dans la reconnaissance, mais aussi dans l'obéissance et la repentance. Merci de ce que tu es venu avant pour régulariser notre relation par Jésus. C'est au travers seul de cette relation, Papa, que nous pouvons nous tenir devant toi. Et donc, nous ne venons pas plaider nos excuses, encore moins nos prouesses, ou même notre sagesse qui n'est que folie devant toi. Mais nous venons plutôt plaider son nom. Nous plaidons ses promesses, sa force. Nous venons plaider son sang sur nos égarements, les pièges dans lesquels nous sommes tombés cette semaine, ces choses desquelles nous faisons des idoles, le mauvais usage du cellulaire, la télé à outrance. Nous sommes
tomber cette semaine encore, Père, dans la gestion de nos temps de récréation. Nous plaidons, Père, sa lumière sur notre orgueil, la difficulté que nous avons à pardonner. Nous venons plaider son précieux sang, Papa, sur notre misère spirituelle. Ces autres choses qui trouvent toujours moyen d'avoir la priorité sur notre temps passé avec toi. Notre manque de consécration, notre insensibilité par rapport au perdu. Nous plaidons ton pouvoir, ton autorité, Père, toi qui peux, seul capable de changer notre statut et le rendre permanent. Toi qui peux nous aider à nous tourner de nos mauvaises voies. Nous ne voulons pas simplement le désirer, Père, sans aucun effort, mais nous voulons nous appuyer sur toi pour que tu nourrisses en nous ce cœur sincère, un cœur pur, un esprit disposé et renouvelé par ton esprit. Nous plaidons ce sang et le croyons capable de nous purifier et de nous rendre nouveaux et utiles pour toi, notre merveilleux Seigneur et Sauveur. Papa, je te remercie pour cette période estivale qui arrive à sa fin et dans laquelle tu as béni. Et béni encore tant de familles avec des temps de repos, des temps de ressourcement, avec ta protection physique et spirituelle à l'aller et au retour, avec des moyens plus que généreux, Père, pour avoir ces temps. Nous nous tournons maintenant vers toi avec confiance pour la reprise de l'année scolaire, pour nos étudiants, nos élèves cette reprise qui vient à grands pas et qui a même commencé pour certains. Ça vient avec ses peurs, Père, ses angoisses, ses défis, mais aussi, nous le savons, ce ne sont que de nouvelles opportunités pour nous de voir manifester ta puissance, ta bonté et ta fidélité. Merci de leur donner une année réussie à cause de ta présence. Je te remets particulièrement nos enseignants, Père, qui en plus des défis académiques, doivent maintenant composer avec des pressions sociales, des positions sociales sur la redéfinition de la famille qui s'oppose, qui est totalement différent de ce que toi tu as comme plan pour la famille. Établis autour d'un bouclier, Père, autour de leurs convictions, qu'ils puissent à tous les jours s'appuyer sur ta sagesse, sur ta parole infaillible et éternelle, te reconnaître dans toutes leurs voies et d'affermir leur foi devant les menaces de toutes sortes, Père. Garde-les sous tes ailes et rends-les invisibles, Seigneur, aux yeux des moqueurs et de ceux qui voudront les accuser à cause de leur foi. Père, nous continuons à implorer ta consolation pour notre frère Benito et sa famille en Haïti, pour la belle-sœur de notre pasteur Gordon, Mélie. Le soir arrivent les pleurs, tu nous dis, et le matin, l'allégresse. Merci de ce que l'épreuve, Père, a un jour d'expiration et qu'un jour nouveau se lèvera sur ces familles et pour toutes les autres familles qui vivent une séparation douloureuse quelconque. Tu sais compatir dans la juste mesure du besoin de chacun. Nous comptons sur toi. Papa, nous pensons également à ceux qui sont sous des cieux moins cléments que nous, là où l'insécurité, la violence, la vie chère sont normalisées. Toi, le Dieu des nations, aie pitié, nous t'en prions. Alors que ton esprit se meut sur toutes ces nations, étends ta main particulièrement sur ton Église persécutée. Tu n'es pas étranger à leur souffrance, Père, puisque tu as équipé tes enfants pour ce combat. Fortifie-les par ta parole et donne-leur de vivre tes divers moyens de grâce. Papa, vois et guéris, comme on a chanté, chaque cœur brisé qui se tient devant toi. Relève tout esprit fatigué et que ton esprit de vie donne vie là où le désespoir voudrait s'installer. Papa, merci pour les offrandes que nous avons recueillies au cours de la semaine et bientôt aujourd'hui. Merci pour les victoires que tu as accordées à ton peuple de pouvoir t'honorer et t'adorer, non seulement dans leur service, mais aussi en étant de bons et joyeux intendants de l'argent que tu leur as confié. Papa, donne au leadership de cette Église de t'honorer à leur tour dans une saine gestion et que ton nom soit glorifié, Papa. Nous t'avons demandé tout ceci, Père, avec le sceau du beau nom, du merveilleux nom, du précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Merci, mes frères. Alors que le préposé s'avance pour l'offrande,
j'aimerais ça prendre l'occasion encore pour faire suite. On avait fait une annonce il y a de ça quelques semaines déjà concernant notre situation financière. Et encore, j'aime préciser que ça s'adresse davantage aux membres. Et il y aura d'autres communications sur notre chat privé. Mais je veux profiter de cette occasion pour, un, vous dire merci. Deux, pour vous rappeler que nous avons des priorités, nous avons des obligations. Et même lorsque nous faisons un budget qui est annuel, lorsque ça tarde à rentrer, eh bien, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Il y a des obligations qu'on ne peut pas respecter. Ce n'est pas encore la panique, je vous assure, mais on devra se reprendre. On doit pouvoir rebondir, comme on a toujours fait par les années passées. On compte sur vous et on prie que le Seigneur continuera à mettre sur votre cœur cet esprit d'obéissance et d'engagement dans l'œuvre. Amen. Amen. OK. Maintenant, je dois passer la parole à notre pasteur Gordon. C'est son dernier message comme pasteur associé. C'est certainement pas son dernier enseignement avec nous. Car je suis sûr qu'il aura l'occasion de revenir. N'est-ce pas, pasteur Gordon? Amen. Et ça nous fera toujours plaisir de l'accueillir. Merci Rebecca de l'avoir accompagné. Ce que je veux dire, alors qu'il va s'approcher, je veux au nom de l'Église lui dire un grand merci. On aura l'occasion de le célébrer, de célébrer ce que le Seigneur a fait au travers de ces 7 ans avec nous. On va faire ça en bonne et due forme avec Egebo. Pour aujourd'hui, on se contentera d'un petit goûter en bas au sous-sol, juste question de le jaser et de lui prononcer des paroles de bénédiction. OK? Cet après-midi après le culte. Mais pour l'instant, je veux simplement lui dire un gros merci. Merci au nom de toute l'Église, au nom de pasteur Arsène, au nom du conseil pastoral. On se souviendra de toi, pasteur Gordon, pour ton amour pour Jésus. Ce témoignage de Jésus qui ne s'est pas limité seulement dans ton enseignement, mais on le voyait dans ta vie et dans les divers échanges qu'on avait. Tu apportais un certain équilibre à nos discussions, nous amenais à voir un autre angle, tu avais un sens de l'humour qui était pas mal unique. Et je te dis aussi qu'on se rappellera de toi, de tes prouesses dans les champs. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là. On veut te dire merci et pour bien d'autres. Que le Seigneur te bénisse abondamment et qu'il te donne la force. Qu'il n'y ait pas d'obstruction entre ce qu'il a déposé dans ton cœur et ce que tu vas vouloir nous partager. Amen. Je vous demande d'ouvrir votre Bible à 2 Samuel, chapitre 9. 2 Samuel, chapitre 9. Et je vais lire tout le chapitre pour nous. Ce n'est pas long, c'est 13 versets. 2 Samuel, chapitre 9, à partir du premier verset. Écoutons la parole de Dieu. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Siba? » Il a répondu, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? » Et Siba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il? » Et Siba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. » Le roi David l'a envoyé chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomber sur sa face et se prosterna. David dit, « Mephibosheth. » Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père.
Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? » Le roi appelait Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à ton serviteur. » Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Parole du Seigneur. Depuis le temps de mon arrivée, ça fait 7 ans, j'éprouve de la difficulté de temps en temps avec certains noms haïtiens, surtout haïtiens, des fois des noms de Camerounais ou Congolais, mais surtout haïtiens. Donc ça, c'est rien comparé à ce nom-ci, Méphibosheth. Puis si vous entendez de moi Melchizedek ou Methuselah ou quelque chose d'autre, là, vous levez la main, je vais me corriger. Mais c'est Méphibosheth. Et il est fils de Jonathan. On parle souvent dans nos cercles de la grâce. Puis ça, c'est comme ça se devrait. Parce que si on ne parle pas de la grâce, on ne peut pas parler de Dieu qui a envoyé Jésus-Christ nous sauver par la grâce. Donc, c'est un sujet totalement digne de discussion, de méditation et d'action de grâce. Comment est-ce qu'on définirait la grâce? On dirait, par exemple, une définition qui est fonctionnelle, c'est le regard favorable, immérité, accordé à celui qui n'est pas digne. Le regard favorable, immérité, accordé à celui qui n'en est pas digne. Puis ça, c'est bon. C'est une bonne définition, je trouve. C'est bon de savoir c'est quoi. Mais ça ne dit rien de comment on exerce la grâce et combien ça coûte. C'est comme au mariage. Je sais que quand j'étais au séminaire, puis on apprenait comment faire des mariages, puis tout ça, puis on a eu une célébration hier ici pour une préparation de mariage qui va avoir lieu prochainement. Le pasteur s'est dit dans sa pensée, là, il doit y avoir une façon plus honnête à gagner sa vie que de faire des mariages. Oh, bon, pourquoi? Puis tout pasteur va vous dire, beaucoup de pasteurs, c'est plus facile de faire des funérailles que des mariages. Parce que des mariages, non, c'est beau, je vous encourage, les jeunes là, mariez-vous jeunes pour avoir plein d'enfants, pour les élever dans la crainte du Seigneur. Ça nous en prend, hein? Mais quand même, le mariage, bien souvent, on fait des promesses, des vœux, sans trop savoir qu'est-ce qui nous attend. Ce qui nous attend aussi, c'est la grâce, de réaliser ces vœux, de rester fidèle à nos vœux, à passer à travers beaucoup de vallées dans l'ombre. Mais lorsqu'on définit le mariage, bien souvent, on ne parle pas de comment faire, ni combien ça va coûter. La grâce, c'est pareil. Si on veut glorifier Dieu pour sa grâce, puis on devrait vouloir le faire, on a chanté de sa grâce, on est bénéficiaire de sa grâce. Si on veut exercer une grâce qui le reflète envers d'autres, que nous soyons et bénéficiaires de la grâce et des gens gracieux envers les autres, et si on veut le recevoir de la part de Dieu et des autres. Puis ça, c'est un autre truc. La définition ne suffit pas. Il faut l'avoir à l'œuvre. La grâce ne se définit pas, ça s'exerce, ça se manifeste, puis c'est en l'exerçant, puis en le recevant qu'on va commencer à comprendre c'est quoi vraiment la grâce. Dieu ne nous a pas juste envoyé une lettre, il a envoyé son Fils unique. Son Fils unique ne nous a pas juste donné des prédications, il s'est livré dans la chair pour nous tous. Donc la grâce se vit, la grâce s'exerce et la grâce coûte cher. C'est pas théorique, c'est pas concept. Et on va voir, j'espère ce matin, à travers ce beau texte, la grâce à l'œuvre,
dans toutes ces lumières. On va commencer par parler de la grâce à la chasse. La grâce cherche à s'exercer. La compassion malgré le coût. La compassion coûte cher à celui qui le donne, à celui qui le reçoit. Et d'abord, la couronne qu'est la compassion. David dit, verset 1, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » L'arrière-plan ici, pour ceux qui peut-être qui n'êtes pas un peu familiers avec ça, David est roi maintenant. Il vient de battre, de vaincre Saül dans une guerre civile entre les Juifs. Cependant, le fils de Saül, Jonathan, voyait que David était vraiment le vrai roi de Dieu. Il était un ami, un proche ami de David. Et David a fait une promesse à lui de guetter sur sa famille. Maintenant, David est établi. Saül est mort, la plupart de sa famille est morte ou chassée. David, son règne est sécure, son ennemi est mort, la famille est abattue, tout va bien. Puis on va voir, puis je vais revenir à la fin, j'espère. Ça, c'est l'apogée, si on veut, du règne de David. Tout va bien. Tout est établi. C'est un homme de bien, un homme de Dieu. Il n'a pas fait beaucoup de péchés, d'erreurs. Il n'y a pas eu vraiment des passages ombreux qui vont suivre. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Qu'est-ce que nous devrions faire lorsque tout va bien pour nous? Je vais abattre mes granges pour en bâtir de nouvelles granges pour pouvoir y poser toute la prospérité que Dieu m'a envoyée? Non. David cherche maintenant à exercer la grâce. Il ne cherche pas à fortifier sa position. Puis la manière qu'on faisait ça dans le temps, puis ça se fait toujours, on met nos ennemis dans un avion, puis met une bombe dans l'avion, puis poum, on le saute, puis nos ennemis sont disparus. Non, c'est pas ici. Mais tu sais, nous voyons, c'est pas du nouveau, là. C'est peut-être les nouvelles, mais c'est pas du nouveau. Puis dans ce temps-là, on élimine nos ennemis. Ils ne causeraient plus de troubles. Mais David, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il cherche à faire du bien. Il cherche à faire du bien à la maison de Jonathan. C'est fou, ça. Mais la grâce, c'est folle des fois. Hein? Il ne fait pas au hasard non plus. Il le fait exprès. Non parce qu'on l'exigeait de lui. Il n'y a personne qui aurait dit un mot contre David s'il disait « Oh, Méphibosheth, viens ici, puis je vais me débarrasser de toi. » Le monde dirait « David, c'est un homme astucieux. C'est bon. C'est sage, ça. Plus de famille de Saül, là, c'est réglé. » Non, David cherche à faire du bien. Pas parce que c'était attendu, mais c'est parce que, ayant reçu la grâce, il cherche à exercer la grâce. Puis la grâce, ce n'est pas général, théorique ici. Il cherche à exercer la grâce selon sa promesse envers quelqu'un de spécifique. Puis ça, encore, c'est un point qu'il faut retenir. La grâce a une cible. C'est l'amour ciblé, ce n'est pas juste l'amour en nuage généralisé. On parle beaucoup de ça de nos jours, là. Il faut faire du bien. C'est, le dictum en anglais, c'est « random acts of kindness ». Autrement dit, on fait du bien, pas au hasard. Non, on fait du bien après y avoir pensé. On choisit, on exerce le bien en amour malgré les coups. Ce n'est pas une grâce anonyme ici, sans coût, sans lien. La grâce biblique, la grâce qui vient de Dieu, s'exerce à travers les liens, parfois les liens qui coûtent cher, à nous et à celui qui le reçoit. Donc, ce n'est pas random. La grâce, bien qu'éméritée, ce n'est pas inactif. Encore une fois, on parle de la grâce des fois comme une chose théorique, ça flotte. Dans l'ancienne théologie, puis ça a perdu toujours l'Église catholique, la grâce était quelque chose qui était infusé à travers les sacrements. C'est comme une chose, je ne sais pas, tu sais, une chose, puis on communique la grâce comme ça. Mais la grâce, non, c'est juste de beauté de l'eau, là, faites-vous-en pas. Non, mais la grâce, c'est l'acte
exprès de Dieu. Ce n'est pas une chose. La grâce, c'est l'amour en action de Dieu qui coûte. Donc, c'est quelque chose, c'est plutôt comme c'est pas une citerne, c'est une fontaine, une rivière. C'est pas une piscine, c'est une rivière. Hein? Donc, la grâce, vraiment, c'est pas inactif. La grâce se met à la poursuite. Elle cherche à faire du bien. C'est ça, le bémol. Nous, on est prêt à faire du bien à ceux qui le méritent, qui viennent à nous. Mais bien souvent, dans la famille, dans l'Église, dans la vie, il faut chercher le mot puis le retenir pour le faire du bien. Vous voyez, la grâce se met à la poursuite pour faire du bien. Oh ben ça, c'est pas biblique, ça. Mais c'est biblique. On voit ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Mon salut, ton salut, c'est le résultat de la volonté de Dieu de sauver ses élus par Jésus-Christ. Encore une fois, j'ai un chant, puis je n'ai pas trouvé la version française, malheureusement. C'est « Victory in Jesus ». Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is due him. He plunged me to victory beneath the whelming flood. C'est victoire en Jésus, mon sauveur pour toujours. Il m'a poursuivi. Il m'a acheté par son sang rédempteur. Tout mon amour est envers lui. Puis j'en passe. Mais vous voyez, là, c'est Dieu qui nous a poursuivis. Ce n'est pas moi qui a dit, ben, c'est pas une bonne idée d'aller à l'enfer, je vais choisir d'aller au ciel à la place. Ben, ça, ce n'est pas la conversion, c'est juste le bon sens. Non, c'est Dieu qui m'a poursuivi, qui est venu me changer. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait naître de nouveau afin que je me tourne le cou raide envers Jésus-Christ pour le saisir, lui qui m'avait saisi, qui est venu me sauver. C'est Dieu qui nous a poursuivis, qui nous a choisis, qui nous a sauvés. Et ça nous donne l'occasion de lui rendre grâce. Et aussi, ça nous donne la confiance que notre salut, mon salut, ne reste pas dans ma bonne volonté, ma façon de penser, mais dans le cœur de Dieu lui-même. Si la grâce vraiment doit être bien définie. David ici exerce la grâce pour plusieurs raisons. Il avait fait une promesse à Jonathan. Il a fait même, Saul lui l'avait demandé. Après l'incident en 1 Samuel 24, là où David avait coupé un petit morceau, le pan du robe de Saul, puis Saul dit, non, je sais que tu es loin de Dieu. Détruis pas ma famille à la fin de tout ça. Donc David se voit contraint par les alliances, les promesses. David aussi, c'est un homme envers qui Dieu a fait du bien. Donc lui, il cherche à son tour à faire du bien. Dieu nous a sauvés par l'alliance. Le Père, dans l'éternité passée, a fait alliance avec le Fils, l'envoyant sauver ses élus, que le Fils donnerait, le rendrait au Fils. Ça, c'est nous, l'Église. Donc, notre salut, c'est basé sur l'alliance de Dieu en lui-même pour sauver des gens. C'est pas parce que c'est un Paul Zamba, c'est un bon gars, je vais le sauver. L'autre là qui est là, pas tellement bon, là, je ne le sauve pas. Non, c'est Dieu qui s'est engagé par alliance à sauver. Donc, ton salut reste fixe, pas dans ta bonne conversion, mais en Dieu lui-même et sa volonté lui-même. Tout comme, on va voir, l'élévation de Méphibosheth est selon ce que David avait engagé de faire selon l'alliance, selon sa promesse, pas selon ce que Méphibosheth lui serait utile. On va voir de proche et de loin, c'est loin d'être le cas. La grâce reflète le caractère de celui qui l'exerce. La grâce, on a vu même dans le psaume qu'on a lu, celui qui
garde un vœu qu'il aurait fait même à son défaut, quand ça lui coûte. La grâce reflète l'excellence du caractère de celui qui l'exerce. La grâce de Dieu reflète l'excellence du caractère de Dieu en sauvant nous qui sommes de bon monde. Ben non, en nous sauvant qui étaient des impies, des pécheurs, des ennemis de Dieu. Et Jésus est venu sauver non pas les bonnes personnes, mais les impies. Ça, c'est nous. Ça reflète la gloire du caractère de Dieu. Et notre persévérance dans la foi reflète la constance de Dieu. Son caractère, il est fiable, mes amis. Dieu ne va pas vous dire une chose un jour, puis une autre chose l'autre jour. Il reste constant envers nous, parce que c'est un Dieu de caractère sans tache. Il reste fidèle à l'alliance qu'il a faite à notre égard, au Fils. Reste-t-il quelqu'un de la maison de Saoul? Dieu persévère jusqu'à ce qu'il sauve tous ses élus. Les 99 ne suffit pas. Il lui faut 100 parce qu'il s'est engagé à sauver 100. Je parle du parabole du centième brebis. Hein? Puis ça, c'est la question. Est-ce toi le centième ce matin? Oh, je vois que ma mère, mes parents aiment aller à l'église. C'est pas pour moi, c'est démodé, ça n'a pas de bon sens. Bien, si tu as du courage, lisez la Bible. On a un bonhomme qui est venu faire du travail ici. Vendredi, on voit les belles petites vitres dans nos portes. C'est l'idée de notre président, de les avoir là, dans le bureau la porte des pasteurs. Lui donner un petit évangile de Jean qu'on a à l'entrée, grâce au Gédéon. Et il allait donner ça à sa mère. Puis je lui ai dit, ben là, peut-être, non, c'est un livre dangereux. Peut-être tu devrais le lire avant de donner à ta mère. Ben, je dis, parce que ça va te choquer, je te promets. C'est ça l'Évangile choc. Ça ébranle toutes nos pensées. Ici, on vient à Jésus, il faut être courageux. C'est une place pour les lâches ou se cacher. C'est une place pour les courageux appelés par la grâce de Dieu de faire face à nous-mêmes et de faire face à notre Dieu. Reste-t-il quelqu'un? Est-ce toi? Est-ce que tu es en fuite vers l'au-d'abord? C'est ta fuite. Et il vient plier le genou devant le Rédempteur qui vient te chercher. Il va te ramener chez vous. Donc la grâce se met à la chasse. Ce n'est pas inactif. Nous, comme croyants, ce n'est pas essayer d'être du bon monde, pas pire que les autres. On cherche à faire du bien. Puis le plus difficile, c'est de faire du bien envers ceux qui ne veulent pas se voir faire du bien. Vous voyez, des Méphibosheth qui se fuient qui sont pour eux de bonnes raisons. Parfois, c'est des mauvaises raisons. La grâce, il faut que la grâce s'exerce. Des fois, à notre coup. Puis on va venir à ça. La compassion malgré le coup. Donc, on est rendu à verset 6. Méphibosheth, c'est pas comme ça. Puis, pensez-y, là, ça c'est comme Méphibosheth lorsque Ziba est allé le voir. Mets-toi dans la place de Méphibosheth. Qu'est-ce que vous pensez? David, le roi de la famille qui a vaincu ma famille, m'appelle. Penses-tu que c'est pour du bien? Oh non, il veut finir avec moi. Moi, je suis le 100e. Il y avait 99 dont il s'est débarrassé, puis il s'est volé le 100e. Moi, je serais comme ça aussi. Non, je veux pas. Méphibosheth s'était enfui à l'au-d'abord pour s'évader de David. Si vous voyez sur une carte, il y a des fois, il y a des cartes dans nos Bibles où il y a comme soit des applis, où il y a des collections de cartes des airs bibliques. Si vous voyez où ce qui est l'au-d'abord, c'est loin. C'est loin de Jérusalem. C'est loin aussi de la patrimoine de Saoul. Donc, Méphibosheth, il a quitté son camp, il s'est enfui. Puis
Puis son autre Machir, c'est un homme de bien. On va le trouver plus tard. Ça va être quelqu'un qui va toujours appuyer David, même dans la guerre civile, qui va se poursuivre avec Absalom. Puis il accueille. Et David envoie chercher Mephibosheth pour lui faire du bien. Puis, on a peut-être ri de ça un peu, mais bien souvent, ceux qui ont besoin de la grâce le veulent le moins. Ceux qui sont vraiment dans le pétrin préfèrent rester dans le pétrin à la place de s'être sauvés. C'est quelque chose, peut-être, on le voit en nous-mêmes. Lorsqu'on essaie d'aider un autre, aider avec l'Évangile, puis on trouve comme une résistance qui est... C'est fou, c'est insensé. Venez au Seigneur. Il va te pardonner, il va te donner la vie nouvelle. Ah non, 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 je préfère ce que je suis. Dans la nuanceur, rien va. On dit, c'est pas logique. Mais c'est vrai, c'est pas logique. Mais les gens qui sont à la fuite ne pensent pas logiquement. Ils ne sont pas oh, tout le monde veut la grâce. C'est pas vrai. Moi, je veux la grâce sur mes propres termes. Que ça ne change rien, mais que je sois content. Ce n'est pas la grâce dans ce cas-là. Puis Mephibosheth s'est enfui. Et comme on a dit, tout le long du trajet de retour envers Jérusalem, il devait se penser, qu'est-ce qui m'attend là-bas? Probablement pas de bonnes choses. Me voilà boiteux. Il s'était, lorsqu'il était enfant, il s'était blessé lors de la fuite, encore une fuite. Ça a l'air que celle qui prenait soin de lui l'a laissé tomber. Ça fait des dommages permanents à ses pieds. Donc, il n'était pas capable de marcher comme il faut. Donc, en plus d'être ennemi, il n'est pas tellement utile. Hein? Il ne pourrait pas être soldat. Il ne pourrait pas être ouvrier vraiment. C'est juste un fardeau. Hein? Il n'ajouterait rien. Puis il revient. Il vient à Jérusalem, verset 6. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tombé sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, il répondit, voici ton serviteur, je suis prêt à mourir. Ce n'est pas écrit ça ici. David lui dit, ne crains point. Tu sais, la grâce adresse d'abord, bien souvent, ne crains point. Ne craignez point. On entend ça souvent dans la Bible. Hein? Des fois, lorsqu'on répète quelque chose, c'est important. Puis on trouve ça. On trouve ça lorsque Marie, la mère de Jésus, reçoit l'annonciation de l'ange. On entend ça au tombeau vide lorsque les femmes sont venues enterrer ou bien ensevelir Jésus, puis il n'y avait personne. Ben, il n'y avait pas Jésus en tout cas, il était ressuscité. Ne crains point. La grâce dit à nos craintes, ne craignez point. Parce que dans la noirceur, dans ma crainte, je vois les choses tout à travers. La grâce remet tout ça en ordre. Puis des fois, ça fait mal. Ça fait mal même de faire du bien. Parce que bien des fois, être dans le mal, être dans la souffrance, au moins c'est quelque chose que je connais. Je peux peut-être, je pense pouvoir le contrôler, mais je ne peux pas. Et se faire du bien, des fois, ça me donne plus peur que de rester dans le pétrin, rester dans la noirceur. C'est quelque chose à s'en souvenir, mes amis, lorsqu'on cherche à aider quelqu'un. Si l'aide est rejetée, ce n'est pas juste parce que des fois que la personne ne veut pas l'aide, c'est juste qu'elle ne peut pas le recevoir. Elle n'est pas prête, ça prend une douce voix, pas « Es-tu fou? » Non, ça prend des fois « Ne craignez point, viens avec moi. Je vais te montrer comment ce que c'est être aimé de Dieu, être pardonné. Ne crains point. » Par regard pour son ami, pour honorer sa promesse devant Dieu, David restaure Mephibosheth, ce que lui appartenait de droit. C'est tous les terrains de Saül. Et encore plus. Il assied à la table du roi. Puis Mephibosheth, sa réponse, c'est intéressant. Verset 8, il se prosterna et dit, « Qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? » On pourrait dire, là, c'est un peu riche, ça. OK, assez, Mephibosheth. C'est juste dire que j'en suis pas digne. Hein?
Mais ces mots-là, ces paroles, un chien mort, qu'est-ce que ça nous rappelle? C'est qui aurait dit ça à un membre de la famille de Saül même? C'est David. C'est David qui a dit au grand-père de Méphibosheth, « Pourquoi est-ce que tu poursuis un chien mort? » Comme lui, comme David. Maintenant, on voit que tout ça s'est tourné. C'est Méphibosheth de la famille de Saül qui dit la même chose. Puis on peut dire, bon, c'est un peu trop. Mais ça ne l'est pas. La grâce se reçoit gracieusement. Lorsqu'on nous offre la grâce, on le reçoit gracieusement. Puis ça, c'est difficile, les amis. Des fois, on veut dire, non, je n'ai pas besoin d'aide. Non, j'ai besoin d'un peu d'aide, mais je vais te dire comment m'aider. La grâce se reçoit gracieusement. Ici, Méphibosheth avoue, il est fini. Il est complètement dépendant de la miséricorde, de la compassion de David. Et il l'avoue ici ouvertement. Il n'y a pas de présomption, pas de droit acquis. Je ne sais pas si vous vous souvenez des mots infameux de Voltaire, lorsqu'on lui a dit au moment de sa mort, avait-il peur de faire face à Dieu, le Dieu auquel il ne croyait pas? Il dit, non, Dieu me pardonnera, c'est son métier. Ah, mes amis, oui, c'est son métier. C'est un métier qui est exercé à un très grand coup en Jésus-Christ. C'est un métier qu'il exerce envers qui il choisit de l'exercer. Puis ce n'est pas à moi de choisir le moment ou le comment. Voltaire en est bien conscient maintenant, je pense. Le sommes-nous. On voit que la compassion de David ne satisfait pas juste aux besoins matériaux de Méphibosheth. Il lui donne tous les terrains de Saül. Il lui donne des serviteurs pour faire les récoltes, pour s'occuper de ça. Mais autant plus, il est fait assis à la table du roi. Il satisfait à ses besoins matériaux, il satisfait à ses besoins de l'âme, de position. Si on avait, on a entendu parler du pyramide de Maslow, peut-être vous l'avez, sinon faites-vous-en pas, ce n'est pas tellement important, mais tout est rempli là-dedans. Si la grâce est complète et à plusieurs niveaux. On pourrait dire ici, bien, David est roi et riche, ça ne lui coûte rien, hein? Il y a une richesse qui dépasse toute compréhension en Israël. Ça coûte peu, c'est facile de bien faire lorsque c'est ainsi. Et lorsque ça ne nous coûte rien, la grâce, c'est facile. Hein? Tu as beau me dire exercer les grâces envers quelqu'un de ma famille, envers quelqu'un au travail, parce que toi, ça ne te coûte rien, mais moi, ça me coûte beaucoup. Mais, juste... arrêtons-nous un instant pour y penser. Est-ce que ça coûtait rien à David? Non, ce n'est pas vrai. D'abord, David cherchait à faire du bien à quelqu'un de la maison de Saül. Il y aurait peut-être Joab qui dirait, que faites-vous? Tue-le! Tue-le! Débarrasse-toi d'un problème à l'avenir. Puis on voit dans la révolte d'Absalom, Méphibosheth serait identifié comme un problème. Il semblerait, ce n'était pas vrai, ça a l'air, mais il semblerait prendre le bol d'Absalom pour pouvoir retourner au pouvoir. Donc, David prend un risque ici. Devant les siens, il introduit une menace potentielle à sa table. Quelqu'un qui pourrait bien être rebelle. Ce n'est pas garanti d'avance que tout va bien aller ici. La grâce, ce n'est pas garanti d'avance que tout va bien aller lorsqu'on exerce la grâce envers quelqu'un. David pourrait finir par alimenter ou fortifier celui qui va le déplacer un jour. Ah, la maison de Saül, c'est pas grand-chose, il perclue des pieds, mais quand même, c'est Saül, puis il est resté toujours des gens qui appuyaient la maison de Saül. Puis David, à la place de se débarrasser du problème une fois pour toutes, l'introduit à sa table, lui donne ce qu'il aurait pu lui-même garder pour lui-même, tous les terrains de Saül, son grand-père.
Mais on voit ici que la grâce cherche, peu importe le coût, à faire du bien, à honorer la promesse, même si l'autre ne le mérite pas. C'est ça la vraie grâce. Ce n'est pas la grâce conditionnelle, la grâce qui me sert bien, qui va obliger les autres à me voir comme un homme de bien. Mais peu importe le coût, la grâce cherche à faire du bien, à honorer la promesse même si l'autre ne le mérite pas. La grâce ne s'exerce pas juste parce qu'on est obligé. Aux yeux fermés, les dents qui grincent là, comme ça, grimaçons. Mais la grâce s'exerce à main ouverte, à la bouche souriante, à les yeux qui visent l'autre, qui est le récipient, le bénéficiaire de notre grâce. Puis ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce qu'il a exercée. Il nous a sauvés en dépit de nous, mais il ne nous a pas sauvés en dépit de lui-même. Il a envoyé Jésus, pas pour condamner, mais pour sauver. Il nous sauve avec joie, même nous qui l'haïssions, même nous qui, à chaque jour, qui péchons, il nous sauve par amour pour nous en Jésus-Christ. Il nous sauve, ça lui donne la joie. On se rappelle les paraboles du Seigneur, la femme qui a trouvé le 10e pied de monnaie qu'elle avait perdu, puis elle a eu une célébration lorsque le berger a apporté le brebis qu'il avait perdu. Grande célébration, parce que ça plaît à Dieu de sauver. Il ne sauve pas par obligation, il sauve par son amour, comme il a créé selon sa volonté libre, pas par obligation, parce que ça émanait de lui comme un genre de monstre. Non, non, il a créé selon sa volonté pour sa gloire. Il nous sauve par son amour selon sa volonté, qui le glorifie, le sauveur des pécheurs. Puis c'est fait ouvertement, puis c'est fait en amour. En Christ, Dieu a fait plus simplement que nous pardonner, nous épargner de nos douleurs. Des douleurs qui nous attendaient en enfer. Il nous assied avec Christ dans sa présence. Éphésiens 2, versets 4 à 7. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ce que fait David envers Méphibosheth, c'est une petite image de ce que Dieu fait pour nous en Jésus-Christ. Il nous pardonne, il nous ramène, il nous comble, il nous met à sa table avec son Fils. Il nous met dans une place d'honneur. On n'est pas vu comme « Oh, taché, ben je te tolère ici. Tu es perclus dans tes pieds spirituels, mais bon, je vais te tolérer. » Non, ce n'est pas Dieu ça. Il nous accueille comme ça, comme le père du fils prodigue. Il nous accueille sans condition, sans tâche. Nous avons une place pleinement accordée à la table en et avec Jésus-Christ, par le Père. Ce que David fait en Méphibosheth, c'est rien comparé à ce que Dieu fait pour nous en Jésus-Christ. Et ce qu'il nous appelle à faire envers les autres. En Christ, Dieu n'a pas envoyé à Lodébar. Il est venu ici lui-même. David a envoyé, c'est qui son nom encore une fois? Pas Méphibosheth. Tsiba à Lodébar pour chercher Méphibosheth. Dieu n'a pas envoyé, il a envoyé les prophètes, mais en dernier temps, il est venu lui-même, son Fils. Il est venu dans la chair faire sa demeure parmi nous, vivre en conformité à la loi de Dieu pour nous, monter sur la croix pour nous, mourir pour nous, enterrer pour nous, ressusciter pour nous justifier, monter à la droite du Père pour faire intercession pour nous jusqu'à ce qu'il revienne nous prendre avec lui son Église. Dieu n'a pas tout simplement envoyé un messager pour toi
croyants, croyantes. Il a envoyé son Fils unique, Dieu dans la chair, pour nous sauver, qui est venu comme serviteur, dans le fond des serviteurs, pas pour être servi, mais pour servir et être le rançon de plusieurs. On va voir que Méphibosheth ne sera pas humilié. Sa place probatoire, toujours prêt à être révoqué. Hein? Oh, on va voir, si ça va bien, on te garde, sinon, même pas l'eau des bars, là. Dieu ne l'a pas rendu parfait, David ne l'a pas rendu parfait sans des fautes, mais il fut accepté comme fils du roi. Ça, c'est quelque chose. L'ennemi du roi devenu fils du roi, fille du roi même. Ça vous dit quelque chose? Ça devrait, mes amis. Parce que la grâce de David, ça n'a rien comparé à la grâce de Dieu envers nous en Jésus-Christ. Quelques points d'application à y penser avant la conclusion. Est-ce que ça nous dit quelque chose? Est-ce que juste l'histoire de l'Ancien Testament, Pasteur Gordon a réussi à faire quelques liens avec Jésus, peut-être on va terminer. Non, parce que ça s'applique à nous aussi. Dieu cherche à faire du bien aux pécheurs. Il le fait par amour pour Jésus, son Fils bien-aimé. Lorsqu'on pense à la question du salut, nous pensons d'abord à Dieu, sa fidélité, son amour, ce qu'il donne pour nous avoir comme filles et fils de Dieu. David bénit Méphibosheth pour rendre honneur à Jonathan. Le Père nous bénit pour rendre gloire à son Fils. Vous avez juste à relire, par exemple, la prière sacerdotale de Jésus-Christ en Jean chapitre 17, de voir comment le Père glorifie le Fils, lui que le Fils glorifie en sauvant son peuple. C'est Dieu qui est venu à ta recherche, à ma recherche, pas l'inverse. Il a envoyé un Tsiba m'annoncer la bonne nouvelle. Et il est venu lui-même pour réaliser cette bonne nouvelle. Nous pouvons tous peut-être penser à quelqu'un qui nous a dit, peut-être pour la 15e fois, la 20e fois, peut-être même juste la première fois, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et Dieu s'en est servi pour nous convertir par sa grâce. Est-ce qu'on peut nous servir d'un Tsiba vers quelqu'un en portant la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, la compassion de Dieu? Et nous, là, ayons parlé pas assez, pas suffisamment, mais pour le moment de la grâce de Dieu. Et pour nous, de notre part, on regarde les coûts, ce que ça coûte, la compassion. La grâce a coûté à David. Qu'est-ce que ça lui a coûté? On a dit un peu, bon, OK, peut-être c'est un peu une menace d'avoir le fils d'un ennemi, le grand-fils, le petit-fils d'un ennemi présent à la table. Ça pourrait lui coûter de ses amis et ça pourrait introduire un ennemi, mais il y a bien plus. Surtout dans notre contexte. Pensons-nous pour un instant, on est dans la vie quotidienne un peu à la place de David envers certains. Ça me coûte la vengeance. Je l'invite à ma table, je dis, je me lave les mains de ce qu'il me revenait par droit de me venger de toi. Je dis, je ne le fais plus. Ça coûte beaucoup, mes amis. C'est difficile, ça prend la grâce pour que j'exerce la grâce pour dire non. C'est à Dieu de se venger, c'est pas à moi. Et je dis, je ne me venge pas. Il y a un dicton russe, je pense, que la vengeance, c'est un plat qui se sert mieux au froid. Il se sert mieux en le jetant dans la poubelle, dans le compostage, si on veut être à la mode. Mais on s'en débarrasse. La vengeance. Ça prend le risque. Je m'ouvre lorsque j'exerce la compassion. Mes amis, c'est bien beau de parler comme ça, mais bien souvent, ça me coûte de m'ouvrir, de dire, je te pardonne, je te remets à ta place, je m'absous de me venger. Ça prend un risque. Il va dire, OK, je prends avantage de ça. Ça se peut. Ce n'est pas garanti d'avance. Mais la grâce coûte. Et ça, c'est un des coûts.
Ça peut me coûter de l'argent. Des fois, c'est plus facile et moins cher de me débarrasser de ceux qui sont des problèmes. Mais ce n'est pas la grâce, mes amis. Et Dieu nous a montré la grâce. Ce n'est pas juste que ça nous incombe de le faire comme Dieu pour qu'il reste content avec nous. Non, la grâce de Dieu va nous changer afin que moi, je n'ai pas le choix et ne cherche pas le choix que d'exercer la grâce. Dieu m'a changé afin que maintenant je suis une création de la grâce. Il faut que moi je vive par la grâce. Et des fois, vivre par la grâce, de la grâce, c'est d'exercer la grâce lorsque ça me fait mal envers d'autres. Ça coûtait à David. Ça, c'est évident. Ça coûtait à Méphibosheth. Comment ça? Il était à l'Odébar avec Makir, c'est un homme de bien, mais maintenant il est à la table, ça ne lui coûte rien. C'est pas vrai. Recevoir, accepter la grâce coûte beaucoup aussi, mes amis. Pour l'accepter, je dois avouer quoi avant tout? Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable en moi-même. Je suis faible. J'ai des manquements. Méphibosheth a dû dire, là, je suis un homme perclus aux pieds, je me cache ici. Perclus des pieds, je me cache ici. Il faut que l'ennemi de mon grand-père me montre la compassion afin que je puisse vivre. Accepter ça, c'est difficile pour moi des fois. De dire, quelqu'un m'a fait du bien. J'avais besoin de ce bien. Est-ce que je peux l'avouer et l'accepter? Sans dire, OK, bien, je vais chercher un moyen de le mériter. Ou juste dire, non, je l'accepte. Et je rends grâce à toi, mais d'abord au Dieu qui t'a poussé à être gracieux envers moi, compatissant. Est-ce que je suis prêt à accepter la grâce du part d'un autre? D'avouer mon besoin à moi et peut-être à l'autre et à Dieu, que je ne suis pas un roc, je ne suis pas une île. J'ai des besoins. Et Dieu t'a envoyé ton serviteur, ta servante, pour voir à mes besoins. Gloire à toi. La grâce coûte aussi à celui qui s'y implique. À si bas. Être agent de grâce envers un autre peut me coûter. On a tous eu ça, que l'Église décide de faire quelque chose. OK, il faut que, je donne plus, ou je donne plus de temps parce que Pasteur Arsène a décidé que l'Église va aider un tel. Ça va me coûter aussi, même moi, si c'est moi qui est l'agent de grâce. Dans la famille, des fois, si on fait la place pour quelqu'un qui cause du trouble, ça va coûter aux autres qui n'ont pas causé de trouble. Des tibas qui vont être compatissants, qui sont impliqués là-dedans. Ça, des fois, c'est plus difficile. C'est une chose d'être le star pour exercer les grâces. Oh, je suis David. Hey, j'exerce la grâce. Mais les autres tibas, bon, ça ne me tente pas vraiment, mais c'est toi le roi. Donc, maintenant, je deviens complice dans l'exercice de la grâce. Ça peut coûter aussi. Donc, la grâce, ce n'est pas un rien. Et on a juste à regarder à la croix de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de la grâce de Dieu comme un rien qui flotte dans les airs, qui, ça ne coûte rien, regardons la croix de Jésus-Christ. Regardons la mort l'opprobre du Fils de Dieu pour notre part. C'est ça le coût de la grâce. C'est ça à quoi nous devons faire face. Mais nous sommes des créations de la grâce qui sont en Jésus-Christ. Dieu nous pousse, Dieu nous oblige et Dieu nous occupe. Et Dieu nous a changés, nous a transformés afin que nous exercions la grâce pour être plus comme lui, pour lui rendre la gloire. Ce passage et cette prédication termine peut-être d'une façon un peu inouïe, inusitée, disons. Méphibosheth habita à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. OK, ça finit bien. Il était boiteux des deux pieds. Méphibosheth ne contribue rien à David. Il n'apporte rien. Les terrains de Saül, il les a. Il n'est pas utile. Il est handicapé. Boiteux aux deux pieds. Mais quand même, David lui rend grâce, lui montre la compassion. J'avais dit qu'ici, c'est plus ou moins l'apogée du règne de David. Hein? Après ça, il y aura des guerres, le meurtre d'Uri, l'adultère avec Bathsheba, la guerre civile avec son fils. Oui, il serait toujours un homme
selon le cœur de Dieu, comme la Bible nous le dit, mais bien souvent, il ne se montre pas ainsi. Là où David se montre plus le roi d'Israël selon le cœur de Dieu, c'est là où il est compatisant. Ici, c'est peut-être la marée la plus haute de la vie du règne de David. C'est là où il exerce la compassion envers un ennemi. C'est là aussi où Dieu se montre le plus Dieu en livrant à son Fils unique pour nous. Pas en toute créance. Ça, c'est vraiment magnifique. Ça nous enlève la haleine. Mais qu'il envoie celui par et pour qui il a tout créé, mourir pour ceux qui sont rebelles. Ça se montre vraiment Dieu. Il n'est jamais, si on veut, à notre égard, plus Dieu que lorsqu'il est Jésus-Christ sur la croix, en nous donnant, en nous fournissant une place à la table de Dieu. Le Dieu que nous haïssions avant, mais maintenant que nous aimons par sa grâce. La compassion reste la couronne. Je ne sais pas si vous avez vu le dossier de Radio-Canada qui est passé au sujet des itinérants à Ottawa, dans Basseville. Même Egebo a figuré là-dedans pour quelques secondes. Un des pasteurs était là à la télévision. Le pasteur avait dit quelque chose qui n'est pas... Le thème, le lead, si on veut, de l'histoire, c'est le désastre, le débâcle de la drogue, puis tout ça. Puis c'était bien fait, le dossier. Mais quelque chose que le pasteur avait mentionné aux journalistes qui n'était pas recordé, c'est qu'au sujet des itinérants, c'est des gens qui se montrent de la compassion, ceux qui n'ont rien. Bien souvent, lorsqu'ils ne sont pas sous la drogue, de les maladies mentales, ils sont des gens très doux les uns envers les autres. Ils se donnent des choses que moi, je peignerais à donner, moi qui ai tout. Ils se montrent la compassion. C'est là qu'on voit l'image de Dieu en eux. C'est pour ça qu'on voit, comme le pasteur avait dit, les voir mourir sur vidéo, lentement, tout seul. C'est pour ça que c'est une sainteté. Parce que c'est des gens font à l'image de Dieu, créés à l'image de Dieu, qui sont dans les chaînes de la drogue. Mais malgré ça, ils se montrent des créations de Dieu en se manifestant la compassion les uns envers les autres. Que nous puissions aussi nous montrer pas juste, nous avérer pas juste des créations de Dieu, mais des nouvelles créations de Dieu en Jésus-Christ, en montrant la compassion les uns envers les autres et surtout vers le Mephibosheth. Ils ne vont rien nous apporter, sauf l'occasion de rendre gloire à Dieu. Amen. Nous allons terminer avec ce chant « Grâce infinie ». On vous demanderait de vous lever. On va chanter à propos de cette grâce dont nous avons bénéficié purement par l'amour de Dieu. C'est fini.
de tes élus seront toujours ta grâce, ô Christ, comme au temps où j'ai cru. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en nous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Allons servir notre Dieu de grâce.